Mesdames et messieurs les élus de l'Outre-mer, bonjour. C'est en tant que candidat à l'élection présidentielle que je m'adresse spécifiquement à vous. Vous que l'on oublie, ainsi que nos territoires. Vous avez peut-être vu la tribune que j'ai co-signée dans la revue politique et parlementaire sur la situation, le destin des Outre-mer et la politique d'égalité des territoires que j'y propose. Si ce n'est pas le cas, vous la trouverez en descriptif de cette vidéo. J'ai choisi la revue politique et parlementaire pour parler d'un sujet qui, je trouve, est trop peu abordé par les autres candidats, à savoir l'égalité entre les territoires d'outre-mer et la métropole. Dans le programme que je défends à cette élection présidentielle, je souhaite une égalité entre les territoires, car il y a des injustices insupportables. Et encore plus insupportables si l'on compare les territoires métropolitains et les territoires dits d'outre-mer. Beaucoup d'injustices, beaucoup de misère, beaucoup d'inégalités, de mauvais accès à l'éducation, de mauvais accès à l'eau potable, pas assez de travail, laisse un sentiment d'oubli, alors que les territoires d'outre-mer assurent à la France aussi sa puissance. Je n'oublie pas, moi, que si la France peut s'enorgueillir d'avoir la deuxième surface maritime mondiale, et donc un accès privilégié à toute une série de ressources qui seront nécessaires dans la guerre, la course aux ressources qui a commencé sur toute la planète, eh bien nous le devons à nos territoires, qui sont bien mal remerciés en retour. Vous verrez dans cette tribune plus détaillée ce que je propose. L'égalité entre les territoires passe par un effort massif de l'État pour améliorer les infrastructures des territoires d'outre-mer. Il s'agit d'améliorer les transports, les routes, de mettre, là où c'est possible, le rail, comme par exemple l'a pensé Paul Vergès en son temps pour La Réunion. C'est investir dans l'école. Il est insupportable que nos enfants n'aient pas le même accès à l'école républicaine et à la promotion sociale qu'elle permet à chacun. Il est également insupportable que les déserts médicaux, les pires, soient dans les territoires d'outre-mer. Il faut que l'on puisse être soigné partout sur le territoire national. Et puis parfois, ça touche des choses aussi simples que l'eau. Bien de nos territoires d'outre-mer n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est insupportable. C'est un travail colossal qui doit être initié pour refaire le réseau de canalisation et d'accès à l'eau potable. Mais l'égalité passe aussi par l'accès à l'emploi. Et on doit industrialiser aussi les territoires d'outre-mer. J'ai entendu lors de la révolte légitime des Antillais qu'il était tout à fait étrange qu'il n'y ait même pas d'industrie de transformation des pêcheries alors que ce sont des territoires maritimes. Il faut, là où c'est possible, installer des industries de désalinisation. Et puis bien évidemment, l'État doit aider à l'autonomie agricole des territoires d'outre-mer. Alors bien sûr, ils existent. Il y a les jardins mahorais, les jardins créoles, la culture des îlets dans la Réunion, afin de diversifier la production et l'alimentation des populations. Mais ce n'est pas suffisant et un effort doit être fait pour que nos territoires soient plus autonomes et que moins d'aliments soient importés. Bien évidemment, cela doit être fait en collaboration et en respect des populations autochtones. Ce qu'il s'est passé avec la crise de la chlordécone, qui est un crime, est inacceptable. D'ailleurs, si je suis président, les victimes seront fortement indemnisées et nous poursuivrons les coupables de ce qui est une des pires pollutions que notre territoire ait connues. Comme vous le savez, dans le programme de République souveraine, nous souhaitons créer un grand pôle industriel pharmaceutique afin de produire nos propres médicaments. Eh bien, les territoires d'outre-mer peuvent y participer et de manière importante. Je pense spécifiquement à la Réunion et à la Guyane. La Guyane, c'est l'Amazonie. C'est l'accès au plus grand vivier de plantes, d'animaux, dans lequel souvent nous trouvons des remèdes. Eh bien, une part de notre industrie pharmaceutique devrait être installée en Guyane afin de profiter de cette manne de la nature et aussi des savoirs des anciens qui, malheureusement, ne sont pas utilisés autant que nous le devrions.
C'est également la filière du bois qui doit être développée, et qui ne l'est malheureusement pas. Ce qui est également insupportable, c'est que dans des territoires où les salaires ne sont pas au niveau de la métropole, eh bien les denrées, en particulier alimentaires, soient plus chères. L'État devra jouer son rôle d'égalisateur et de justice entre tous les Français. Par la subvention, si c'est nécessaire, en subventionnant afin que les prix ne soient pas si élevés, afin que les billets d'avion qui unissent nos territoires soient moins chers pour les populations vivant dans les territoires d'outre-mer. C'est un impératif, et c'est également un impératif de contrôler ceux qui profitent de la misère, d'avoir un regard sur ceux qui exploitent l'insularité pour faire des marges beaucoup trop importantes. C'est également une des raisons, je crois, tout à fait légitimes, des révoltes dans les Antilles que nous connaissons ces derniers temps, que nous avons connues en 2009 contre la profitation, et aussi la cause d'un certain ressentiment de nos compatriotes en Nouvelle-Calédonie. Cela implique un grand travail sur la justice et la justice sociale dans nos territoires d'outre-mer. Beaucoup trop de richesses foncières ont été accaparées par quelques personnes et un grand travail de redistribution et de justice doit être mis en œuvre, supervisé par l'État, mais bien évidemment en négociation, en discussion avec d'abord les acteurs locaux. Chers élus des Outre-mer, j'en appelle aussi à vous afin de parrainer ma candidature à l'élection présidentielle. Il y a une autre injustice qui est celle des parrainages, car la manière dont sont faites les choses fait que vos parrainages risquent de ne pas être pris en compte. En effet, les dossiers de parrainage sont envoyés par l'État, mais ils sont envoyés par courrier simple. Or, les délais sont longs pour que le courrier arrive et les délais sont longs pour que le courrier rempli revienne. C'est une injustice, c'est pour ça que ceux qui recevront en temps et en heure les parrainages devront, quels que soient ceux que vous parrainez, les envoyer rapidement afin que votre voix compte. Moi, je m'engage, et c'est pour ça que je vous demande votre parrainage, de porter ce message dans les débats présidentiels, de porter ce message de nécessaire justice entre les territoires, et en particulier de nécessaire justice face aux injustices inacceptables qui sont imposées à nos territoires d'outre-mer. Ma vision de la France est celle d'une France monde. On est français partout ou on est français nulle part. Courage à tous, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne année et j'espère rencontrer certains d'entre vous dans la suite de la campagne présidentielle. Encore une fois, on est français partout ou on est français nulle part.